Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot. On va utiliser aussi tout plein d'oracles. Mes cartes manuscrites et puis bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. En parlant de fin, ça risque d'être long. Donc faites comme chez vous, hein. Prenez une boisson, quelque chose. Parce qu'apparemment, tous les tirages là, sont à 39-40 minutes. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et puis, n'oubliez pas, amis Capricorne, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, vous allez avoir le droit au reniflement, je crois, excusez-moi. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, hein. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. C'est parti. Mon kiki, on va demander 3 cartes pour votre personne. Allons-y. 3 cards please for the person Capricorn is dealing with. What's going on with the person Capricorn is dealing with? Quelqu'un qui ne dort pas la nuit, 9 of Swords, le 9 d'épée. Oh, the Star, l'étoile. Un rêve devenu réalité. Et le 5 de Pentacle. Bottom of the deck, on a l'As d'épée, la vérité, une révélation, un moment d'épiphanie. Allons-y, première carte pour votre personne. Donc, est-ce que vous verrez quelque chose? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé avec le tripode? C'est le chien. On va dire que c'est le chien. Si ce n'est pas le chien, c'est sûrement les enfants. Bon, alors, 9 d'épée. On est ici dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. 9 d'épée, donc vous voyez cette jeune femme ici, hein, clairement, hein, on n'arrive pas à dormir. Elle a rallumé sa lanterne, hein, elle a une pause un peu. On se prend la tête, en fait. Il y a quelque chose qui nous tracasse. On est extrêmement anxieuse par rapport à une situation. C'est peut-être par rapport à vous qu'on est dans cet état-là, ami Capricorne, d'accord? Mais clairement, quelqu'un ici qui a perdu le sommeil. Pourquoi? Parce qu'avec les épées, on est dans l'intelligence, l'esprit. Hein. Il y a beaucoup d'idées qui se bousculent. D'accord? Deuxième carte, on a l'arcane majeur, donc de l'étoile. On va rester dans les signes d'air. On est là chez les Verseaux. Donc l'étoile, comme je l'ai dit, hein, un vœu qui devient réalité, un vœu qui se réalise ici. On a souhaité quelque chose et voilà finalement notre vœu. C'est peut-être par rapport à ce vœu que cette personne a perdu le sommeil, hein, c'est possible. Peut-être que vous êtes son vœu aussi, peut-être que vous êtes son étoile. C'est quelqu'un qui vous voit comme une étoile, comme une star. Peut-être c'est quelqu'un qui cherche aussi la célébrité, c'est peut-être une star, je ne sais pas. Alors le Verseau aussi, on a cette idée de purification, hein, cette jeune femme. Bon, d'habitude on a un personnage nu, hein, au bord de l'eau, agenouillé, avec ses 2 pichets. Bon là on a juste cette jeune femme avec ses 2 pichets, encore une fois. Hein, il y a quelque chose de magique ici qui s'opère. Mais il y a comme une purification aussi, hein, avec la carte de l'étoile. Bon, alors votre personne peut-être a souhaité quelque chose, a fait un vœu sous sa bonne étoile, manifeste, script, visualise, affirme, tout ce qu'on veut. Mais apparemment, cette personne est extrêmement nerveuse. Regardez la dernière carte, on a le 5 de Pentacle. Alors, on est ici dans les signes d'air, Taureau, Vierge, Capricorne. On est chez vous. Alors, le 5 de Pentacle. On a cette jeune personne ici, vous la voyez, en train de mendier. Quand je vais dire que cette personne se complaît un peu dans cette position, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de viser qui que ce soit, je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit non plus, ni de juger, encore moins. D'accord? On a juste quelqu'un ici, vous voyez derrière, hein, il y a comme un vitrail peut-être d'église, hein, où sont les pentacles. Peut-être qu'on pourrait aller frapper à cette porte. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui reste isolé, par choix, je vais me faire descendre, plus ou moins par choix. C'est-à-dire qu'on pourrait se faire aider, on pourrait taper aux bonnes portes. Hein. Quelqu'un, il y a peut-être une oreille ici, quelqu'un, une personne bien disposée, hein, quelqu'un d'impartial peut-être qui pourrait nous aider, d'accord? Donc quand je dis que cette jeune femme se complaît un peu dans cette position, voilà, c'est ce que dit la carte. Hein. C'est pas non plus moi qui l'invente.
on pourrait aller taper à la porte de ce vitrail. D'ailleurs, je lui souhaite, c'est certainement ce que cette personne va faire. Le 5 de Pentacle, ça peut être aussi quelqu'un peut-être qui se sent isolé, esselé. Hein. On la voit encore ici, elle est seule. Dans d'autres jeux de tarot, elle est accompagnée d'un petit enfant. Et là, on a quelqu'un vraiment qui se sent isolé, il y a vraiment une solitude. Alors, si vous êtes dans un moment de solitude ou quelque chose, une période de détresse comme ça, moi je vous conseille d'essayer de taper. Il y a forcément des œuvres de charité, des gens qui seront prêts à vous écouter, des professionnels. D'accord ? Alors, si on me dit oui, non, j'ai pas d'amis, encore une fois, il y a des professionnels. De toute façon, c'est pas forcément à des amis qu'on a besoin de parler dans ces moments de détresse. Donc on a quelqu'un ici en situation précaire aussi, peut-être quelqu'un qui a perdu son travail, encore une fois, de s'adresser aux professionnels. Ici, ça peut être quelqu'un, Capricorne, qui se sent esselé par rapport à vous. Est-ce que vous avez ghosté cette personne? C'est possible, ça peut être tout simplement quelqu'un qu'on a ghosté. Hein. Mais il y a quelqu'un ici qui se sent mis à l'écart, quelqu'un qui se sent battu froid, quelqu'un qui ne se sent pas entouré, qui ne se sent pas encadré, qui est dans une période de détresse, plus ou moins profonde, plus ou moins forte, plus ou moins ce que vous voulez, mais il y a quelqu'un qui vit ça très mal. Et par rapport à un rêve ici, par rapport à des envies, par rapport à un rêve qui devient réalité, hein, avec la carte de l'étoile, ça cause encore une fois beaucoup de détresse. Hein. Quelqu'un d'extrêmement anxieuse, on n'arrive plus à dormir la nuit. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit bottom of the deck? Bon, il va y avoir une révélation ici par rapport à la vérité, quelque chose de vrai. L'as d'épée, donc on est toujours dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, l'épée pointe vers le haut, c'est la vérité. Une clarification, un moment d'épiphanie, une compréhension, hein, des choses qui vont être révélées tout simplement. Bon, alors si vous entendez mon fils, c'est qu'il est sur la Xbox en train de s'égosiller, parce qu'avec le casque sur les oreilles, je ne pense pas qu'il mesure l'amplitude de sa voix. Il a déjà une voix qui porte. C'est pas pour rien qu'il fait du théâtre non plus. Allons-y. 3 cartes pour vous, amis Capricorne. C'est parti. Mon kiki, encore une fois. Alors, votre première carte, oh, la victoire, 6 de bâton ici. La victoire, la reconnaissance. Non, elle n'est pas venue. Bon, celle-ci, elle est venue. Le 3 de coupe, une réunion avec votre personne. Bah, ça va lui faire du bien, ça va lui remonter le moral. Et le 10 de coupe, oh, il se marie et il y a beaucoup d'enfants. Bottom of the deck, 8 de bâton, 8 of wands, beaucoup de communication, peut-être des mouvements hein, géographiques. Bon, bah écoutez... On va commencer par le 6 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que, hein, n'oubliez pas, mais pas que. C'est-à-dire, moi je suis poisson, mais si je tire le 6 de bâton, je peux devenir cette personne, ce personnage victorieux. Hein. Donc il a sa couronne de laurier, on parle d'énergie ici. Il est sur son cheval blanc, il a conquis quelque chose, il a gagné, voilà, il est acclamé, hein, vous voyez tous les bâtons autour, il y a une foule ici, il y a la reconnaissance. Dans la foule, j'ai envie de vous dire, faites attention, mais ou pas, hein, ami Capricorne, il y a certainement des jaloux. Et c'est sûr qu'il y a des jaloux. Mais on s'en fiche, pour l'instant, vous savourez votre moment de gloire. Hein, voilà. Donc, bien, vous allez à la conquête de quelque chose et vous avez l'intention de gagner cette bataille, d'être reconnu. Ma foi, hein, le succès, la victoire. Deuxième carte, on a le 3 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc normalement, voilà, dans les autres jeux de tarot, on a 3 personnages en train de célébrer avec leur coupe sous la lumière de la lune. Là, on a juste une seule personne. Mais néanmoins, le 3 de coupe, ça peut être une réunion. Alors j'espère que ça sera une réunion avec cette personne-ci. Surtout que voilà, cette personne-ci qui se sent vraiment isolée, mise à l'écart, mise à part, etc., ghostée, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous allez revoir. Non seulement vous allez revoir cette personne, regardez, on va rester dans les coupes, hein, cancer, scorpion, poisson. Il y a des envies ici de fonder quelque chose, d'heureux, de cosy.
de bienveillant. Hein. Avec le 10 de coupe, hein, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, donc un papa, une maman, un petit enfant, hein, tout le monde qui regarde dans la même direction. Toutes ces coupes, on a l'arc-en-ciel, oui, on a l'arc-en-ciel plus ou moins. Donc toutes ces coupes qui débordent l'eau, hein, d'eau qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Ça peut être aussi par rapport à un projet artistique, hein, avec les coupes, bien entendu. Mais je crois qu'il y a une envie de fonder quelque chose ici, peut-être une envie de s'unir, hein, et puis peut-être de fonder une famille, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous allez, Capricorne, victorieux, peut-être, lorsque vous allez être réunis avec votre personne, vous partez à la conquête, peut-être, de cette personne, hein, avec le 6 de bâton, vous avez bien l'intention d'être victorieux ici. Et voilà ce que vous avez envie de fonder, quelque chose d'heureux, quelque chose de bienveillant, quelque chose où on sent bien, quelque chose de familier, j'ai envie de vous dire. Et puis, on a vu, bottom of the deck, regardez, le 8 de bâton, retour au signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, les bâtons, hein, qui représentent donc, le feu, les énergies lunaires, la passion, mais pas que, ça représente ici de la communication. Communication qui va être dans les deux sens, hein, échange de communication, quelque chose de passionné, de passionnant, d'exaltant, de positif, hein, quelque chose d'excitant. Et puis ça peut être aussi, vu qu'on est dans l'action avec les bâtons, ça peut être aussi des déplacements géographiques. Peut-être vous allez vous déplacer pour aller retrouver votre personne. Peut-être que vous allez, comment dire, excusez-moi, hein. Vous allez peut-être vous déplacer pour justement retrouver, pour qu'il y ait réunion avec votre personne. Hein. C'est possible, ou pas. C'est peut-être cette personne qui va venir. Quand elle en aura fini d'être seule dans son coin, c'est peut-être cette personne qui va vous contacter. En tout cas, je vois de la communication, c'est clair. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y, 3 cards please for the energies between Capricorn and their person. What's going on? What's going on? La papesse. Hein. Le 10 of Swords. Pourquoi le 10 de... Oh. One more. Toi. Le 6 of Swords. Oh, il y a quelqu'un qui s'en va. Et le chevalier de Pentacle. Bottom of the deck, on a le Page of Wands. Page of Wands, c'est des bonnes nouvelles, Page of Wands. Les bâtons. Bon, alors attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Non, ça va. Ok, je pense que ça va. Première carte, regardez, on a la papesse. La papesse, signe des vierges. Donc ici, on est dans les signes... qu'est-ce que j'allais dire là? Des bêtises. Dans les signes de terre, hein, mais pas que. Donc la papesse, who she knows, une figure féminine extrêmement forte hein, dans le jeu de tarot. Donc elle sait tout, elle a la clé de la connaissance. Ici, c'est quelqu'un d'extrêmement intuitif aussi. C'est quelqu'un qui écoute ses intuitions. C'est quelqu'un... Voilà, qui poursuit ses intuitions, d'accord. Elle a les yeux fermés, parfois ouverts, voilà, quelqu'un qui sait tout. Donc j'ai envie de vous dire que vous savez peut-être déjà tout ce que je vous raconte, ou vous savez exactement ce qui va se passer ou pas. D'accord, donc la papesse, hein, vous regarderez, vous remarquerez hein, que dans le livre ici des connaissances, hein, il n'y a que des pages, il y a que des pages blanches en fait. Hein. C'est elle qui va écrire sa vérité ici. Deuxième carte, regardez, on a le 10 d'épée. Waouh, il y aura eu beaucoup d'épées ici quand même. On a une 9, voilà le 10. Je pense que c'est pour votre personne ici. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Dans le tarot traditionnel, ce personnage masculin allongé sur le sol, 10 épées dans le dos. Ici, on a une jeune femme, elle les a pris de face, toutes ces épées. D'accord ? Donc ça fait extrêmement mal, une grande souffrance, une grande déception, une trahison, quelque chose, oui, une trahison, la trahison ultime en fait, le coup de grâce, j'ai envie de vous dire. C'est le 10, il n'y a pas de 11. Après ça, ça va aller mieux. Mais là, il y a quelque chose ici qui a fait extrêmement mal. Peut-être en fait, vous savez ce qui est arrivé ici à votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui avait un rêve ici. Peut-être quelqu'un qui avait un rêve et qui s'est retrouvé seul. Hein. Vous allez à la conquête hein, de cette personne.
Mais j'ai l'impression avec la papesse que vous savez exactement ce qui se passe dans la vie de cette personne. Regardez, ensuite, après le 10, on a le 6. D'accord? Donc pareil, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, je ne me suis pas répétée, non. Donc, écoutez, hein, après cette trahison, moi je pense que c'est votre personne ici qui va partir. On part, on laisse tout. Avec le 6 d'épée, on s'en va vers des eaux plus tranquilles, des eaux plus calmes, bien entendu. Hein. On laisse la tourmente derrière nous. On part avec le strict minimum. Dans d'autres jeux de tarot, on a un personnage seul, hein, avec une petite mallette. Ici, voilà, on a juste 2 personnages. Bref, hein, regardez à l'horizon. Il y a le soleil qui pointe, il y a un jour nouveau ici qui va naître, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités aussi peut-être. Moi, je crois que c'est votre personne ici qui part, qui laisse tout. Hein, à cause de ce qui s'est passé ici, à cause de cet isolement, cette misfortune, cette infortune, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui avait un rêve et qui c'est tombé à l'eau. Probablement c'est tombé à l'eau. Du 9 au 10, hein, il y a quand même ici beaucoup d'anxiété, beaucoup de tracas, beaucoup de questions, de choses qu'on rumine intérieurement. Et puis ce coup de grâce, là, c'est terrible ça. Mais votre personne, voilà, on va quitter, comme je l'ai dit. On va quitter cet état d'isolement, cette tristesse, cette précarité. Hein. On s'en va. On ramasse nos affaires et voilà. On s'en va vers des eaux plus tranquilles. Et puis on a eu la carte bonus. Ici, on a le chevalier de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Ben, j'ai envie de dire, c'est peut-être vous, cette personne. Hein. C'est vous, peut-être, ce chevalier... qui allait sauver peut-être une damsel en détresse ici ou quelqu'un hein, qui est en détresse. Hein. Vous êtes amoureux, hein, on a vu avec le 10 de coupe ici. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments. Mais vous allez faire une offre pardon, à cette personne. Regardez, vous arrivez ici comme un chevalier hein, à la conquête hein, de quelque chose. Vous allez pour gagner, encore une fois. Hein, on a le 6 de bâton. Mais vous avez cet écu aussi, vous êtes prêt à investir cet écu dans quelque chose, dans quelqu'un. Vous allez l'offrir cet écu à quelqu'un. Alors cet écu, ça peut représenter des acquis, hein, tout ce qui est palpable, tout ce qui est matériel. Ça peut être aussi des richesses spirituelles. Et puis ça peut être du temps, de l'énergie, de l'amour, hein, quelque chose qu'on accorde à quelqu'un. D'accord ? Donc je vous vois ici, je vois cette personne ici qui vient... qui voyage. Il y a peut-être un voyage, il y a peut-être un déplacement géographique ici, hein, par les eaux ou pas, hein, mais pour pouvoir vous rejoindre. Hein. Vous, peut-être vous attendez, mais bon, c'est une offre qui est très lente hein, avec le chevalier de Pentacle. Hein. Vous voyez, le cheval est carrément arrêté ici. Hein. Il a le temps. Il a le temps, ce chevalier de Pentacle, de faire une offre solide, mais c'est quelque chose qu'il a... C'est réfléchi, hein. On a pesé le pour, le contre, on a tout regardé dans tous les sens et on veut offrir quelque chose de, encore une fois, de palpable, de solide, de concret, de durable. Je crois que c'est vous, ce chevalier de Pentacle. Et puis, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle ici avec le page de bâton. Hein. Alors, le page de bâton, lui, c'est un Sagittaire. Une bonne nouvelle. Le page, donc, c'est un messager. Hein, c'est une jeune personne. Hein, ici, c'est une jeune fille. Bon, encore une fois, homme-femme. Hein, avec le tarot. Ça peut être votre enfant. Ça peut être une jeune personne autour de vous. Ça peut être l'enfant de votre personne. Hein, mais c'est des bonnes nouvelles. Encore une fois, quelque chose d'excitant. C'est peut-être vous qui allez ouïr, mais je crois que vous le savez déjà. Peut-être vous allez avoir confirmation que votre personne a tout quitté ou quitte tout en fait pour voyager, pour venir, pour se diriger ici dans là où vous êtes, dans votre direction. Regardez. Encore une fois, la bonne nouvelle, hein, on a le page de bâton, suivi du 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe, il est un peu comme le 6 d'épée. Hein. Le 8 de coupe, ici, on a encore une jeune femme, on quitte encore des choses. Vous la voyez tourner le dos ici à toutes ces coupes. Les coupes sont à l'endroit, les coupes sont pleines. Les coupes sont pleines d'amour, d'émotions, de sentiments, de choses qui ont beaucoup de valeurs, de choses, de personnes, hein, de situations qui ont une valeur affective, émotionnelle, sentimentale. Mais avec le 8 de coupe, on n'est pas satisfait.
Le 8 de coupe, on part à la recherche de sa 9e coupe. Hein, 9e coupe qui serait un peu comme l'étoile, hein, un wish come true, hein, un vœu, un rêve qui se réaliserait. Ou bien on part à la recherche des 2 coupes manquantes, hein, qui nous permettraient d'atteindre justement le 10 de coupe. Hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, hein, quelque chose de plus heureux. À voir au moment de la pleine lune, peut-être ce mois-ci, peut-être c'était le mois dernier. Mais je crois, amis Capricorne, vous savez exactement ce qui se passe ici. Et si vous ne le savez pas, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Et puis de toute façon, on a vu, bon, il est parti maintenant, le 8 de bâton, donc de la communication en vue. Allez, passons maintenant au tarot, non, aux oracles interstellaires. 3 cards, please, for my cap. In love and relationships. Alors, j'en ai une ici. Oh oui. Waouh. C'est violent. Ah, mais c'est encore violent, là. Il y a des choses, hein. Oh, il y a du bagage émotionnel, je crois. Donc, ici, on parle, première carte, on parle d'une peur, quelque chose qui vous tétanise, qui vous paralyse. D'accord ? Paralyzing fear. Donc, on parle de quelqu'un qui a peur, de quelqu'un qui est statique, hein, immobile, de quelqu'un qui est incertain. Fear is holding you back from what you desire. Donc, la peur vous retient, en fait, vous tient à l'écart, en fait, de ce que vous désirez. Mais je crois que ça, c'est pour votre personne. La peur, hein, c'est juste dans la tête, hein, s'il faut. Ce qui nous empêche de dormir ici la nuit. Ce qui nous retient loin de ce que l'on désire, hein. L'étoile, c'est peut-être vous l'étoile dans la vie de cette personne. Quelqu'un qui est tétanisé. On reste seul ici. On est immobile, on attend. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Deuxième carte, on a, qu'est-ce qu'on a ? Burden Heart. Donc un cœur qui est lourd, un cœur qui est, oui, le cœur lourd, le cœur gros, c'est comme ça on dit. Donc on parle ici de difficultés, de quelqu'un qui a l'impression d'être submergé, quelqu'un qui est fatigué. Hein. Regardez hein, ce personnage ici hein, qui se tient, on ne voit même pas son visage. C'est quand on en a trop vu, trop subi ici hein, quand même. Mais effectivement, votre personne est passée par du lourd ici, hein, par quelque chose d'extrêmement... comment dire, c'est quoi le mot ? Bon, pas d'extrêmement difficile, hein, on va dire. Donc là, encore une fois, on parle de difficulté. Oui, alors tout ça, je viens de le dire. Burden, weigh heavy on the heart. Oui, il y a trop de choses ici qui pèsent sur le cœur de votre personne. Mais heureusement, hein, ça va s'arranger. Hein. Bon, pas avec nos tarots, nos oracles interstellaires. Closed off, c'est quelqu'un qui est fermé à tout. D'accord ? Vous voyez encore une fois un personnage ici dont on ne voit pas les yeux. Hein. On refuse de voir ici, on se cache, on préfère regarder sa main en fait. Hein, on a la tête dans la main. Là, on a un bandeau ou des écritures. Là, on a la tête de côté. Ouais, il y a vraiment quelque chose qu'on doit affronter ici. C'est la peur, c'est les pensées. Pardon, closed off. Blind to the truth, donc quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité en face. Quelqu'un qui est quiet, quelqu'un qui ne fait pas de bruit, hein, quelqu'un de silencieux, quelqu'un qui est complètement fermé, shut out. Being closed off may blind you to the truth. Donc encore une fois, d'être fermé vous empêche, hein, vous aveugle et vous empêche de voir la vérité. Bah dis donc, on a des peurs, on a beaucoup de choses ici. Votre personne, je sais pas, hein, elle a traversé une période extrêmement difficile. Je lui tire mon chapeau à l'avance. C'est quelqu'un qui va se reprendre. On avait vu l'as d'épée, non, tout à l'heure. Peut-être la clarification, le moment d'épiphanie, c'est pas pour vous, c'est pour votre personne. C'est à partir de ce moment d'épiphanie, justement, que votre personne va pouvoir se redresser, hein, relever la tête, sortir de l'eau et quitter, partir, faire quelque chose, un mouvement. Passons maintenant aux oracles du Island Time Wellness. 3 cards please for my cap. In love and relationships. Encore une fois, vous êtes libre d'intervertir. Hein,
C'est peut-être vous, un Capricorne, qui êtes passé par là. Vous saurez mieux que moi où vous en êtes. Talking, merci. On va parler, on va discuter. The Grim Reaper, bon ben c'est un peu Dave. Et puis Palm Tree c'est que du bonheur. Talking, donc on va parler ici, on va s'ouvrir un petit peu. Voilà. 5 de pentacles. Donc on s'intéresse, on converse un peu plus, on attend un message, ce message arrive, on parle d'un texte, d'un appel, d'un email, ce qu'on veut ici. Hein, elle est sur son ordinateur ici. C'est quelqu'un qui va reach out, c'est quelqu'un qui va tendre la main. Je vous ai dit, cette personne va sortir de son état de 5 de pentacles isolé, esselé. C'est quelqu'un qui va se reprendre. C'est peut-être avec vous que cette personne va discuter. Hein. On a vu tout à l'heure le 8 de bâton, la communication dans les deux sens. Ensuite, j'ai de Grim Reaper. Donc, c'est un peu comme la carte de la mort, Scorpion. Alors ici, on parle d'une relation qui est finie. On dit qu'il n'y a pas de seconde chance. Et le conseil, c'est grow and transform your life. Donc, on demande à quelqu'un ici de grandir et de transformer sa vie. Encore une fois, tout ça, c'est pour votre personne. Hein. Troisième carte, Palm Tree, finally, un peu de bonheur, une tranche de bonheur de la vie. Cadeau de la vie, stabilité, sécurité, permanence, encore une fois, une évolution, on grandit, quelque chose d'endurant, quelque chose qui va durer dans le temps, et on parle de flexibilité. Donc oui, forcément, cette personne ici, en plus, ça tombe sous le 6 d'épée, stabilité, sécurité, permanence. Voilà, je pense que c'est pas pour vous, amis Capricorne, ce tirage. Vous pouvez couper la vidéo. C'est pour votre personne. Allons-y maintenant. On va demander 2 cartes des oracles angéliques de Dorine Virtue. Oops. 2 cards, please, for my cat. Réconciliation. Bon, oui, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, ou que vous connaissiez, ou que vous avez connu. Réconciliation. Je vous laisse admirer la carte, mais du coup, je ne peux rien lire. Alors, someone from your past is returning to your life. Donc, quelqu'un du passé fait un retour dans votre vie. Alors, c'est vous, la personne du passé, Capricorne, ou c'est cette personne, justement, qui appartient à votre passé. Ça, c'est vous qui saurez. Remarquez, ça marche dans les deux sens sûrement. Free yourself, ça encore une fois, je pense que c'est pour votre personne. It's time to take back control of your life. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Comme cette licorne dans son mini enclos ici, on ne peut rien faire, on est dans l'immobilité, on est statique. Il faudrait se lever, passer par-dessus cette barrière tout simplement, et puis courir vers de nouveaux horizons tout simplement, vers son bonheur. Passons maintenant au message des sirènes. Oh, j'ai ma tasse café. Alors attendez, il va être froid. Quelle horreur. La chicorée tiède. 1 card, please, for my cap in love and relationship. Oui, parce que je bois plus de café. Mais enfin, j'appelle ça quand même mon café. C'est juste de la chicorée avec de l'eau et pas de sucre. On s'habitue à tout. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de sucre. Allons-y. C'est celle-là. Décision. Alors ici, on va vous parler de décision. Vas-y, ABCD. Je l'ai. Alors, décision. It's time to make an important decision. Donc, il est temps de prendre une décision importante. Considérez vos choix avec prudence et puis passez à l'action. Vous pourriez vous pourriez avoir de bonnes surprises quant à la résolution de cette décision. Alors ici donc on a une sirène qui est là à réfléchir, à peser le pour et le contre, elle a différentes options. Elle sait qu'elle peut nager dans n'importe quelle direction et que le choix ne lui appartient qu'à elle-même. Elle sait que sa décision pourrait affecter les autres,
Donc en fait, elle prend un peu plus de temps en fait pour penser vraiment avec soin hein, à tout avant de se jeter et de passer à l'action. Donc on vous explique ici que c'est facile en fait de remettre à demain quand il s'agit de prendre des décisions importantes hein, dans la vie. On ne sait jamais en fait comment la destinée, comment le destin va se manifester hein, par rapport au choix que l'on prend. If you're finding it difficult to come to an important decision, donc si vous trouvez, si vous avez des difficultés à prendre une décision importante, on vous explique que ce serait bien de consulter les oracles. Ou un ami fidèle, hein, quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance, hein, quelqu'un qui pense à votre intérêt. Hein. Voilà. On vous dit quoi? On vous dit vous pourriez parler aussi à un conseiller hein, qui pourrait vous éclairer par rapport à tel ou tel comment dire, par rapport à attendez, je vais poser mon coude parce que j'en peux plus. Par rapport à ce à quoi vous pensez en fait. Hein. Voilà, donc un conseiller ou un meilleur ami ou comme je l'ai dit tout à l'heure, un professionnel. J'ai l'impression que c'est peut-être encore une carte qui n'est pas pour vous, ami Capricorne. Speaking. This card could also be telling you that someone you know is having to make a difficult decision. En fait, cette carte vous explique aussi vous dit aussi que peut-être quelqu'un que vous connaissez doit prendre une décision qui est difficile. Et c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de votre sagesse, de vos conseils. Si c'est le cas, demandez à la personne de faire une liste des pour, des contre, hein, des options. Et après, de travailler avec cette personne hein, pour qu'elle puisse prendre un choix. Vous pourriez faire ça ensemble de façon méthodique. Et puis, essayez de rester objectif si vous devez aider cette personne. Oui, essayez de rester objectif parce que ça va voilà, ultimately, ouais. Parce que ça va les aider, hein, ça va aider cette personne en fait, ou ça va vous aider vous hein, à voir les choses de façon plus claire. Quand cette carte apparaît dans un tirage, non, pas ça, non. Any decision you make can have a very happy outcome, so stay positive and look on the bright side. Donc n'importe quelle décision que vous devez faire hein, pourra avoir une fin extrêmement heureuse. Hein. Donc restez positif et regardez et essayez de voir hein, le bon côté des choses. Trust in your destiny, all is well. Donc on vous demande d'avoir confiance en votre destin. Ici, tout va bien. Tout va bien. Moi, je crois que c'était encore pour votre personne, cette carte. Enfin, peut-être que vous avez... C'est peut-être vous qui allez conseiller cette personne. Hein. C'est peut-être... attendez. La réunion, ici. Vous allez provoquer cette réunion, vous allez vers la victoire. Hein. Vous allez aider cette personne, peut-être. C'est peut-être vous le conseiller. Bien. Où j'en suis? Vos cartes manuscrites. 3 cards, please, for my cap. Love and relationships. What do Capricorn need to know? Encore une fois. Oh, c'est joli. Il y a un joli message d'amour. Alors, première carte, regardez. Je l'ai tordu. I am confused. Donc, quelqu'un ici, je suis confuse. Ouais, quelqu'un qui est un peu dans une mauvaise situation, encore une fois, qui ne sait pas trop quoi faire. Voilà. Ensuite, I'm so grateful you're finally in my life. J'ai tellement de gratitude hein, que tu sois finalement dans ma vie, que tu fasses partie de ma vie. C'est beau ça. Et puis, my beloved, hein, alors là, ici, mon amour.
Though we might not be physically together, spiritually we're always united, for love transcends space and time. Nothing is missing. Alors bien que nous ne soyons pas physiquement ensemble, spirituellement, nous sommes toujours unis. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Rien ne manque. Tout est là. C'est beau ça. Effectivement, vous êtes loin de cette personne, mais pas pour longtemps. Et puis, vous le savez. Donc, moi, je me tais. Et je passe à vos breloques. Allons-y. Cap, April 2022. Le café. On va essayer de ne pas l'enverser. Alors, on va commencer par les lettres. On a le M, Maurice, Marie. Je pensais à autre chose. Martin, Martine, Mirabelle. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Puis pensée initiale et puis pas forcément l'initiale. Ensuite, j'ai le N, Naomi, Noémie, Nathan, Nicolas, Nikos. Voilà, il y en a d'autres. Ensuite, j'ai la lettre. Pardon, c'est pas une lettre. Voilà la lettre. P, Philippe, Patrice, Patricia, Pélagie, Paul, Pauline, Paula. Ensuite, j'ai le numéro 2, ça peut représenter le mois de février. Ça peut être le 2 avril, ça peut être 2 ans, 2 heures, 2 mois. Ensuite, j'ai le 0. Voilà, 0. Donc, 0, regardez. Le 0, ça fait un peu le fou, le battleur, hein, la première carte du jeu de tarot. Hein, le fou qui fait un saut dans le vide. Hein. Il ne sait pas où il va, mais il y va. Alors, bon, ça peut être le numéro 20, ça peut être l'âge de quelqu'un, ça peut être 02. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit éléphant. Bon, ça ne trompait pas en l'air, mais pour moi, c'est un porte-bonheur quand même. Ça fait penser à l'Inde aussi, hein, avec les choses là qu'il a sur le dos. Ensuite, j'ai quoi? Ah, les kikis. J'ai un petit poisson. Est-ce que vous verrez quelque chose? Pas forcément. Donc, j'ai un petit poisson ici. Alors, donc, poisson, hein, poisson, signe d'eau, amour, émotion, sentiment, projet artistique aussi, peut-être. Il y a quelqu'un qui a un poisson dans un bocal, quelqu'un qui va à la pêche. Ensuite, un autre porte-bonheur, un fer à cheval. Donc peut-être il y a quelqu'un qui a ça sur sa porte, ou il y a peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation, tout simplement. Ensuite, j'ai une étoile ici. On a vu l'étoile, wish come true, un vœu qui se réalise, ou quelqu'un qui vous voit comme sa star. Ensuite, j'ai une théière ici, avec sa tasse. Regardez. Il y a peut-être des amateurs, amatrices de thé ici. Voilà. Le Darjeeling. En plus, on a vu l'Inde ici. Peut-être c'est ça. Après, j'ai quoi? J'ai un porte-voix ici, un chose. C'est ça, non? Qu'est-ce que c'est? Oui, je crois. C'est un porte-voix. Quelqu'un qui veut se faire entendre. Quelqu'un qui a des choses à dire. Quelqu'un qui crie. Quelqu'un qui a du tempérament. Après encore, j'ai une petite sirène ici. Alors, comment elle s'appelle? Ariel? Non, comment elle s'appelle? La petite sirène. Et puis après, j'ai une marque de sport peut-être, hein, quelqu'un qui habite près d'une ferme, ou voilà, qui a le chant du coq tous les matins, ou voilà. Et je ne suis pas sponsorisée par le coq. Non. Voilà, et bien écoutez, amis Capricorne, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Là, peut-être, vous mettez un commentaire aujourd'hui, peut-être je réponds au mois de mai. Je suis super en retard. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser en info. Hein. Vous connaissez la musique, vous savez comment ça marche. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril
et je vous vois très bientôt. Au revoir.